Bible nous dit ceci. Quand la Bible parle de la descendance d'une personne, on parle toujours de cet homme a eu pour enfant, hein, cet homme. Donc il n'y a pas de femme. Voilà, dans le livre de Matthieu 1, la Bible nous parle de la descendance de Jésus. Mais la Bible commence au verset 2, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. On ne parle pas de femmes dans la généalogie de Jésus. Amen. Parce que Dieu, ce n'est pas qu'il ne considérait pas la femme, mais Dieu, quand il parlait de la descendance, Dieu parlait de l'homme. Ils ont eu des filles aussi dans leur famille, mais elles ne sont pas citées dans la Bible, parce que quand il parle de la descendance, Dieu mettait l'homme en tête. Voilà pourquoi il disait, ils ont cité seulement les noms des garçons, et non les noms des filles. Quand la Bible nous dit, quand ils arrivent vers Jacob, qui était l'épouse de Marie, la Bible dit ceci. La Bible dit, Éléazère engendra Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, époux de Marie à laquelle est né Jésus. Ce qui nous montre que Jésus, il n'était pas de la descendance d'un homme. La Bible nous montre là que Jésus est né de Marie qui fut l'épouse de Joseph. On ne parle pas de Jésus, il est né de Marie qui était pour père Joseph. Voilà, c'est là où j'ai voulu éclaircir pour revenir à notre texte du jour. La Bible nous dit, le serpent était plus rusé de tous les animaux. Bien-aimés dans le Seigneur. Adam avait reçu la parole de Dieu de ne pas toucher à l'arbre qui était au milieu. Mais Ève est venue après Adam. Quand Ève est venue, Adam a pris cette parole. Il a tiré renseigné seulement à Ève pour lui dire que Dieu nous a tout autorisé. Mais sauf les fruits de cet arbre-là, nous ne mangerons pas de peur que nous soyons morts. Ève n'a pas reçu la parole directement du Seigneur. Ève a reçu la parole à Adam. Voilà pourquoi, quand le serpent est venu, parce que si le serpent a été directement chez Adam, le serpent n'allait pas atteindre Adam. Parce qu'Adam avait la parole qui était en lui, la parole de Dieu. Amen. Mais le serpent, tellement qu'il était visé, le serpent est passé par Ève pour lui dire, est-ce que le Seigneur a réellement dit, pour lui créer d'abord la doute dans son cœur. Amen, amen, amen. C'est ce que le serpent avait fait. Comme le serpent a trompé Ève, Ève a fini par manger le fruit qui était interdit. Il a aussi apporté à son mari, lui aussi, il a mangé. Ils ne sont pas là. Dieu, quand il est descendu maintenant dans le jardin, Adam s'est caché. Parce qu'ils se sont retrouvés, ils étaient nus. Le Seigneur ne savait pas qu'ils ont mangé le fruit. Dieu savait. Mais Dieu a entendu seulement que Adam et Ève, qu'ils demandent seulement pardon. Qu'ils s'expliquent que Seigneur, on a été trompé. Pardonne-nous parce qu'on a mangé le fruit que tu nous avais interdit. Amen, amen. Dieu savait qu'ils avaient mangé le fruit. Mais Dieu maintenant, en venant vers eux, Dieu a demandé, qui vous a dit que vous êtes nés? Non, Seigneur, on ne se cache pas si nous sommes nés. Est-ce que vous avez mangé l'arbre dont je vous avais interdit? Adam, au lieu qu'il demande seulement pardon, au lieu de s'excuser, Adam maintenant tourne la responsabilité à sa femme. Adam dit, non Seigneur, la femme que tu as mis auprès de moi, c'est elle qui m'a donné les fruits. Les hommes. La balance. Bien aimé dans le Seigneur. La balance.
Dieu n'avait pas l'intention de les condamner. Mais Dieu a voulu savoir leur intention de ce qu'ils avaient fait parce qu'ils n'avaient pas obéi à la parole de Dieu. Mais quand Dieu a demandé, Adam, pourquoi cela? Ah non, lui, il accuse le Seigneur. La femme que tu as mis auprès de moi. Donc, toi, Dieu, cette femme que tu as mis auprès de moi, c'est pas moi qui s'est trompé, mais c'est elle qui m'a donné les fruits. J'en ai mangé. Bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur tourne vers la femme. Le Seigneur dit à Ève, mais pourquoi tu as fait cela? Ève dit, au lieu aussi, elle, quant à elle, de s'excuser, Seigneur, je me suis trompé, excuse-moi, pour avoir désobéi à ta parole. Ève dira, le serpent m'a séduit, j'en ai mangé. Au lieu de s'excuser, elle aussi, elle accuse le serpent à son tour. Comme le serpent, c'était le diable, parce qu'on parle du serpent ancien, c'est le diable en personne. Le Seigneur tourne vers le serpent pour lui dire, au serpent, pourquoi as-tu fait cela? Tu seras maudit. Ça, c'est le serpent maintenant qui condamne. C'est le Seigneur qui condamne le serpent. Parce que le serpent, il a trompé ce que Dieu avait créé, moi et toi, à son image. Parce que le serpent, c'est un esprit. Il n'est pas à l'image de Dieu. Mais moi et toi, nous avons l'image de Dieu. Voilà pourquoi le serpent ne t'aimera jamais. Amen. Jamais le serpent aimera l'homme qui Dieu avait créé à son image. Parce que lui, ce n'est qu'un esprit. Dieu ne l'a pas créé à l'image de Dieu. Mais comme Dieu nous a créés à son image, le diable était mécontent. C'est pour cela qu'il a dit, il détruira celui que Dieu a créé pour mettre Dieu sur la terre. Nous ne sommes pas là aujourd'hui, ça on viendra une autre fois. Mais nous allons regarder notre histoire de la descendance aujourd'hui. Le Seigneur dit au serpent, tu seras maudit, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière. Quant à la femme, Dieu a dit, je rendrai tes grossesses très pénibles avec peine que tu as accoucheras. Dieu continue. Dieu dit au serpent, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre la descendance de toi et la descendance de la femme. Regardons maintenant. La descendance du serpent, c'est quoi? C'est le démon, le diable, donc tout ce qui est dans les ténèbres. Ça, c'est la descendance du diable. Mais la descendance de la femme maintenant. Nous sommes nés de la femme. Mais quand Dieu a dit cela, le serpent n'a pas compris que la descendance que Dieu parlait, ça sera la descendance de la femme. La Bible nous dit, nous sommes au verset. La Bible nous dit, au verset 15, nous sommes au livre de Genèse 3, au verset 15. La Bible nous dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est Dieu qui dit, Dieu crée l'hostilité entre les serpents et la femme. Dieu dit, je mets l'inimitié. Donc Dieu, à partir de ce jour-là, Dieu a instauré la guerre entre les serpents et la femme. À partir de ce jour-là. Mais il dit encore à la femme que la descendance de la femme t'écrasera la tête, toi tu lui blesseras au talon. Le serpent a saisi le message. Il n'a pas compris. Dieu a dit au serpent,
quant à toi, tu ramperas toute ta vie.